Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la fosse des Mariannes, un mystère océanique à élucider. La surface de la Terre, une tapisserie de continents et d'océans, recèle des merveilles à cacher dans ses recoins les plus reculés. Parmi elles, la fosse des Mariannes, une cicatrice sur la croûte terrestre qui plonge plus profondément que tout autre. Située dans l'océan Pacifique occidental, à l'est des îles Mariannes, elle se niche dans un royaume d'obscurité perpétuelle et de pression immense. Cette fosse en forme de croissant s'étend sur plus de 2400 km de long et mesure en moyenne 69 km de large. Son existence témoigne des forces impressionnantes qui façonnent notre planète. La fosse des Mariannes est le produit de la tectonique des plaques, une danse continue des plaques crustales de la Terre. Elle marque le point où l'énorme plaque pacifique entre en collision avec la plus petite plaque philippine. La plaque pacifique, plus ancienne et plus dense, plonge sous la plaque philippine, un processus appelé subduction. Cette plongée vers le bas crée un gouffre profond que nous connaissons sous le nom de fosse des Mariannes. La caractéristique la plus frappante de la fosse des Mariannes est sa profondeur vertigineuse. À son point le plus bas, connu sous le nom de Challenger Deep, la fosse plonge à une profondeur stupéfiante d'environ 10 994 mètres, soit près de 11 km. Imaginez le mont Everest, la plus haute montagne de la Terre, complètement submergée. Avec encore 1,6 km d'eau au-dessus de son sommet, c'est l'échelle du Challenger Deep. Ce royaume abyssal reste plongé dans une obscurité perpétuelle, la lumière du soleil ne pouvant pénétrer au-delà des couches supérieures de l'océan. Les températures oscillent juste au-dessus du point de congélation, et la pression de l'eau au fond de la fosse est plus de 1000 fois supérieure à la pression au niveau de la mer. Cette combinaison de conditions extrêmes crée un environnement hostile où la survie est difficile pour la plupart des formes de vie. Le danger le plus immédiat que présente la fosse des Mariannes est l'immense pression qui règne dans ses profondeurs. L'eau, malgré sa nature apparemment bénigne, exerce une force qui augmente considérablement avec la profondeur. Pour chaque 10 mètres d'eau de mer, la pression augmente d'une atmosphère. Au fond de la fosse des Mariannes, la pression atteint l'incroyable valeur de 1086 bars, soit l'équivalent de plus de 700 kg par centimètre carré. Cette pression écrasante a des effets profonds sur tout objet ou organisme s'aventurant dans les profondeurs. Elle peut comprimer les espaces d'air dans le corps des mammifères marins, entraînant des blessures graves ou la mort. Même les submersibles spécialement conçus nécessitent une ingénierie robuste pour résister aux immenses forces en jeu. Sols instables, un terrain perfide. La fosse des Mariannes n'est pas seulement caractérisée par une pression extrême et des formes de vie uniques, mais aussi par des dangers géologiques qui ajoutent une autre couche de danger à son exploration. La fosse se trouve dans la ceinture de feu, une zone d'intense activité volcanique et sismique qui encercle l'océan Pacifique. Des volcans sous-marins, crachant de la lave en fusion et de l'eau surchauffée, parsèment le paysage de la fosse. Les tremblements de terre, déclenchés par le mouvement des plaques tectoniques, peuvent générer de puissants tsunamis qui traversent l'océan à toute vitesse, menaçant les communautés côtières. Les cheminées hydrothermales, des fissures dans la croûte terrestre qui libèrent des fluides brûlants et riches en minéraux, créent des écosystèmes localisés grouillants de vie, mais présentent également un danger pour les équipements d'exploration. L'écho du vide, les défis de l'exploration. L'exploration de la fosse des Mariannes, avec sa profondeur extrême, sa pression et son environnement hostile, représente un formidable défi technologique. Les submersibles conçus pour de telles profondeurs doivent être capables de résister à l'immense pression, de naviguer dans l'obscurité totale et de fonctionner de manière fiable dans un environnement isolé et impitoyable. La communication avec la surface est également un obstacle majeur. Les ondes radio, le moyen de communication habituel, sont atténuées par l'eau de mer, ce qui rend impossible l'utilisation des méthodes traditionnelles à de telles profondeurs. Les scientifiques s'appuient plutôt sur des systèmes de communication acoustique qui utilisent des ondes sonores pour transmettre des données dans l'eau. Cependant, ces systèmes ont une bande passante limitée et sont sensibles aux interférences provenant de l'environnement bruyant des profondeurs marines. À la conquête des abysses, une histoire de descente audacieuse. La première tentative de sonder les profondeurs de la fosse des Mariannes a été effectuée en 1960 par Jacques Piccard et Don Walsh à bord du bathyscaphe Trieste.
Leur descente audacieuse les a menés au Challenger Deep, où ils ont passé environ 21 minutes avant de remonter à la surface. Cette mission pionnière a marqué un tournant dans l'exploration des grands fonds. Au cours des décennies qui ont suivi, les progrès technologiques ont conduit au développement de submersibles plus sophistiqués, tels que le véhicule télécommandé Kaiko, qui a effectué plusieurs plongées dans la fosse des Mariannes dans les années 1990 et 2000. Ces expéditions ont fourni de précieuses informations sur la géologie, la biologie et la chimie de cet environnement extrême. Illuminer l'obscurité, triomphe technologique et l'avenir de l'exploration. Ces dernières années ont été marquées par des progrès remarquables dans la technologie d'exploration des grands fonds, ouvrant la voie à une nouvelle ère de découverte dans la fosse des Mariannes. Des véhicules sous-marins autonomes, équipés de capteurs et de systèmes d'imagerie avancés, peuvent désormais cartographier le fond marin, collecter des données et capturer des images haute résolution sans avoir besoin d'un pilote humain. Les submersibles habités ont également subi d'importantes améliorations. En 2012, le cinéaste et explorateur James Cameron a effectué une descente en solo vers le Challenger Deep à bord du submersible Deep Sea Challenger, devenant ainsi la 3e personne de l'histoire à atteindre le point le plus profond de la fosse. Son expédition a permis de recueillir de précieuses données scientifiques et des images époustouflantes de ce monde extraterrestre. Un monde inexploré, les mystères persistants de la fosse des Mariannes. Malgré les progrès réalisés dans l'exploration de la fosse des Mariannes, elle reste un lieu de profond mystère. Son immensité et ses conditions extrêmes en font l'un des environnements les plus difficiles à étudier sur Terre. De nombreuses questions sur la géologie, la biologie et le potentiel de nouvelles découvertes de la fosse restent sans réponse. Quelles autres créatures, étranges et merveilleuses, pourraient se cacher dans ces profondeurs? Quels secrets ces sédiments renferment-ils sur l'histoire de notre planète? Quel rôle la fosse joue-t-elle dans le cycle mondial du carbone et le changement climatique? Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses questions qui continuent d'intriguer les scientifiques et les explorateurs. La fosse des Mariannes, témoignage de la puissance de la nature et de l'ingéniosité de l'humanité, nous invite à continuer d'explorer ces profondeurs, à repousser les limites de notre compréhension et à découvrir les secrets qui se cachent dans son étreinte abyssale. Et c'est ici que je vous dis au revoir à tous. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne. À bientôt et à la prochaine.